Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue. On continue avec la petite Jouri. Donc, tu relis le texte, Jouri? D'accord. Je crois que nous avons un appel. Allô? Vous êtes en direct sur l'émission Bouillon de culture. Bouillon de culture. Bouillon de culture. Parlez. Bonsoir, je m'appelle Lise et je vous appelle de Montréal. Je suis contente de participer à cette émission radio. Voilà, en vous entendant parler de la lumière du jour, de son ciel bleu et de ses couchers de soleil. Cela me donne envie de la visiter. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette ville? Je crois que cette question s'adresse à vous, professeur Moursar. Parlez-nous de votre ville natale. D'accord, très bien. Alors, tu avais trouvé un adjectif qualificatif, c'était lequel? C'est contente. D'accord, contente. Donc, on a dit qu'il y avait le E à la fin parce que c'est un adjectif qualificatif. Oui. Oui, pourquoi il y a le E à la fin? Parce que c'est un adjectif qualificatif féminin. Féminin, très bien. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un adjectif qualificatif, oui. Épithète ou attribut? Oui, d'accord, oui. C'est un adjectif attribut parce que il y a un verbe d'état qui le sépare du sujet. Très bien. Alors, trouve d'autres adjectifs qualificatifs. Du nom qu'il qualifie. D'accord. Un autre maintenant. De participer à cette émission radio. Voilà. En vous entendant parler de la lumière douce d'or, de son ciel bleu. Oui. Bleu. Bleu. Très bien. Alors, bleu, c'est un adjectif qualificatif épithète ou attribut? Épithète. Épithète, pourquoi? Parce qu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. D'accord. Quel est le nom qu'il qualifie? Ciel. Ciel. D'accord. Alors, s'il était attribué, qu'est-ce qu'on aurait dit? Son ciel. Ciel. Un exemple. Son ciel. Ciel est bleu. Son ciel est bleu. Très bien. Continue. Et de ces couchers de soleil, cela me donne envie de la visiter. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette ville? Je crois que cette question s'adresse à vous, professeur Moursar. Parlez-nous de votre ville natale. Natale, c'est un adjectif qualificatif. D'accord. Oui. Alors, féminin ou masculin? Natal, c'est féminin. Féminin, parce qu'il qualifie quel nom? Ville. Ville, on dit une ville. Épithète parce qu'il est à côté du nom qu'il qualifie. Très bien. Alors maintenant, tu vas me trouver des adjectifs démonstratifs. Oui. Alors, des adjectifs démonstratifs. Qui sont comme 7. 7, oui, 7. Cette ville. Cette ville. Alors pourquoi ici 7 prend 2 TE? Parce que c'est féminin. Parce que c'est féminin singulier. Parce que c'est féminin singulier. Au pluriel, qu'est-ce qu'on dit? C'est. C'est ville. Avec CE. CES. CES. Très bien. Y a-t-il d'autres adjectifs démonstratifs dans ce texte? Regarde bien. Voir. Je crois que nous avons un appel. Allô? Vous êtes en direct sur l'émission Bouillon de culture parlée. Bonsoir, je m'appelle Lise et je vous appelle de Montréal. Je suis
content de participer à cette émission. 7. Voilà, il y a une deuxième fois 7, donc le même adjectif démonstratif. Alors, tu peux me citer les adjectifs démonstratifs? 7. 7 avec de TE, oui, pour le féminin singulier. Ce. Alors CE, pour désigner quel nom? Ce garçon. Ce garçon, donc, C'est masculin. masculin. Singulier. Très bien. Et il y a aussi C'est. 7. Oui, Comment? écrit CET. CET. Pourquoi on écrit CET? Parce qu'il est masculin. Pour désigner un nom masculin, oui. Singulier. Singulier. Pourquoi CET? Donne-moi un exemple dans lequel on utilise cet arbre. Pour faire la liaison. Quelle liaison? Réfléchis. Parce que le nom commence par une voyelle. Voilà. Comme par exemple dans cet élève. Oui, dans cette émission. Non, cette émission c'est féminin. Eh oui. De TE. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi? On a dit 7 avec un seul T et 7 avec 2 T. Qu'est-ce qui reste? C. C. Avec ES. Avec CES. Alors pourquoi on utilise C? Pour désigner Pour désigner le pluriel. le pluriel féminin ou masculin? Les deux. Très bien. Alors maintenant, tu vas trouver les adjectifs possessifs. D'accord. Sont, alors dis-moi. Essentiel. Essentiel, d'accord. Oui, encore? Bleu et tu sais coucher. C. Très bien. SES. Oui. Aussi. Quoi encore? Votre. Votre. Très bien. Est-ce qu'il reste encore d'autres adjectifs possessifs? Je pense que non. D'accord. Alors, tu peux nous citer tous les adjectifs possessifs? D'accord. Son. Matassa. Oui. Donc, ça, c'est pour le féminin. Puis, pour le masculin, qu'est-ce qu'on dit? Son. Mon. Oui. Son. Oui. Ton. D'accord. Alors, pour le pluriel maintenant? Le vôtre, le Non, nôtre. non, ne mélange pas. Le vôtre, le nôtre, ça c'est des pronoms, c'est pas des adjectifs. Mais, t'es, c'est. D'accord. Alors maintenant, nous avons tous les deux la même école, donc c'est notre école. Oui. Votre école. Votre. Oui. Leur. Si on dit leur école, leur prend S ou non? Leur école, non. D'accord. Parce que le nom qui vient après est singulier. Alors, il y a aussi réfléchis. Non. Non. Vos. Leur avec S. Leur avec S. Alors, donne-moi un exemple avec non. Nous aimons tous, non? Maman. Nous aimons tous nos mamans, d'accord? Nous ramassons. Nos papas. Nous ramassons. Nos cartables. D'accord, parce que chacun de nous a son cartable à lui. Nos trousses. D'accord. Alors maintenant, trouve-moi dans le texte un pronom démonstratif. Cela. Oui, cela. Y a-t-il un autre pronom démonstratif? Je pense pas. Non, il n'y a pas. Oui. D'accord. On va passer maintenant aux questions de conjugaison. Donc on va relire le texte
et tu vas me relever les verbes. On va voir à quel temps ils sont, quel est le groupe de chaque verbe, et donc quel est le groupe de chaque verbe, et aussi on va le mettre à l'infinitif. D'accord. Je peux lire? Oui. Je crois que nous avons un appel. Allô? Il y a un verbe ici? Oui. C'est le verbe croire. Le verbe croire, c'est un verbe de quel groupe? C'est le verbe croire du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord, très bien. Continue. Crois que nous avons un appel. Alors. C'est le verbe avoir, c'est du troisième groupe. D'accord. Allô, vous êtes en direct, vous êtes le verbe être. Oui, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord. En direct sur l'émission Bouillon. De culture parlée. De culture parlée. Alors, y a-t-il un verbe ici? Oui, le verbe parler. Alors. À l'impératif. Très bien, à l'impératif présent. Oui. Très bien. À quelle personne? À la personne, à la deuxième personne du singulier. Du singulier? Regarde bien. Du pluriel. Du pluriel, fais attention. D'accord. D'accord. J'ai oublié. Alors, c'est un verbe de quel groupe? C'est le verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine à l'infinitif par ER. Très bien. Tous les verbes se terminent par ER, c'est les verbes du premier groupe. Mais seulement le verbe aller, sauf le verbe aller, il termine par ER. Mais c'est un verbe. Mais c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. C'est parce que il n'est pas du premier groupe, parce que quand nous le conjuguons dans la première personne à la première personne du singulier, on dit je vais, donc il change de radical. Il change de radical, oui. D'accord. Tous les verbes du premier groupe, ils ne changent pas de radical. D'accord. Continue. Bonsoir, je m'appelle Lise. Il y a un verbe ici? Oui, c'est le verbe appeler aussi. Non, c'est pas le verbe appeler. C'est quoi ça, le M apostrophe? C'est un verbe. Le M apostrophe, c'est un pronom réfléchi. C'est un pronom réfléchi. Donc le verbe est pronominal. Donc c'est quel verbe? C'est le verbe s'appeler. Voilà. Continue. Oh, oui. C'est du premier groupe, je pense. C'est un verbe du premier groupe. Continue. Lise. Et je vous appelle. C'est le verbe appeler. C'est le verbe appeler maintenant. Oui. D'accord. De Montréal, c'est une ville à Canada. Au Canada. Oui. Je suis contente. C'est le verbe être à la troisième personne. C'est le verbe être à la première personne du singulier. Et il est du troisième groupe. D'accord. Continue. D'accord. De participer à cette émission radio, voilà. Y a-t-il un verbe ici? De participer à cette émission? Oui, c'est le verbe participer, mais il est à l'infinitif. Très bien. Parce que deux, ça veut dire il reste... Lorsque le verbe est placé après la préposition de, ou bien n'importe quelle préposition, oui. il se met à l'infinitif. Ou vers plus verbe. De plus verbe. D'accord. Continue. Voilà. En vous entendant parler. Alors ici, en vous entendant parler. Vers plus verbe. Alors non. Parler, il ne conjugue. Alors ici, parler n'est pas conjugué. Mais oui. Entendant, ce n'est pas un verbe.
C'est une forme verbale, mais ce n'est pas un verbe. C'est un participe. Participe passé. Non, c'est un Participe présent. présent. Il se termine par A-N-T. D'accord? Oui. Alors, le participe présent du verbe, de quel verbe? Entendons, c'est le verbe entendez. Non. C'est du verbe entendre. Entendre, c'est un verbe. Oui, j'ai oublié. C'est un verbe. C'est un verbe du troisième groupe. Continue. Parler. De la lumière du jour, de son ciel bleu et de ses couchers de soleil. Cela me donne envie, c'est le verbe donner. D'accord, continue. Envie de la visiter. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette ville? Y a-t-il un verbe ici? Oui, Oui. c'est le verbe pouver. Pouvez? Oui. Alors, Oui. est-ce qu'il est ici à quel temps? Il est à l'impératif. Pouvez-vous? Pouvez-vous? Il n'est pas à l'impératif. Il est au présent. Il est au présent. Pourquoi ici, il y a vous après le verbe? Parce que il y a... C'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a changé On a fait l'inversion du sujet. D'accord? Pouvez-vous veut dire, pouvez-vous veut dire. Pouvez-vous Donc, on pourrait dire, on aurait pu dire, vous pouvez nous en dire plus. D'accord? Donc, c'est le verbe. C'est quel verbe? Pouvez. Non. À l'infinitif. C'est le verbe? Oui. Pouvoir. Pouvoir. C'est un verbe de quel groupe? Oui, j'ai compris. D'accord. Donc, c'est le verbe pouvoir. C'est quel groupe? C'est du troisième groupe. C'est du troisième groupe. Du troisième groupe. Oui, continue. Deuxième personne du pluriel. Continue. Nous en dire plus sur cette ville. Il y a un verbe ici? Oui. C'est dire. Dire. Le verbe dire. Dire. Il est à l'infinitif. Il est à l'infinitif. C'est un verbe de quel groupe? C'est le verbe du troisième groupe. D'accord. Continue. Je crois. C'est le verbe croire. Croire. Du troisième groupe. Quelle est sa terminaison? R-E. R-E. D'accord. Que cette question s'adresse à vous. C'est le verbe s'adresser. Très bien. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Du premier groupe. Oui. Alors, c'est quoi ça? Le S apostrophe. C'est un pronom réfléchi. Donc, c'est un verbe? C'est un verbe du troisième groupe. S'adresser, c'est un verbe du premier groupe. Oui. Alors, s'adresser, c'est un verbe? C'est un verbe pronominal. Pronominal. Donc, on dit un verbe pronominal, des verbes pronominaux. D'accord. Alors, s'adresser, on va le conjuguer un peu au présent. J'adresse. Non, c'est un verbe pronominal, on vient de le dire. Je m'adresse. Oui. Tu t'adresses. Oui. Il s'adresse. Oui. Nous s'adressons. Non. Réfléchis. Nous nous adressons. D'accord. Vous vous adressez. Oui. Il s'adresse. D'accord. Continue. À vous, professeur Mourtar, parlez-nous de votre ville natale. C'est le verbe parler. C'est le verbe parler. À Toujours quel temps? avec le verbe parler. À l'impératif. Oui, l'impératif. Présent. À l'impératif présent. Donc le verbe parler, tu le mets à l'infinitif. Présent. Tu le mets à l'infinitif, qu'est-ce que ça nous donne? Parler. Parler avec ER. ER. C'est un verbe du premier groupe. Du premier groupe. Très bien. Voilà, on s'arrête là. On se voit la semaine prochaine avec Jouri, Inch'Allah.
Prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine fois. N'oublie pas de cliquer sur la touche j'aime, bien sûr, si tu as aimé la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. C'est une chaîne qui est faite pour toi. Au revoir.